Tester les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Si vous nous prenez à l'instant, vous êtes sur la télévision africaine Vision 4 et vous suivez votre talk show matinal. On va accueillir à l'instant Jean-Jacques Zé qui est là pour nous livrer le contenu de la revue de presse de ce jeudi matin. Monsieur, bonjour. Bonjour Pi Byron, bonjour Sidoine Monkam, bonjour à tous nos amis téléspectateurs et les auditeurs des différentes radios partenaires. On n'oubliera pas, comme d'habitude, de citer Satellite FM et Happy Morning qui est actuellement sur les zones, Crescence, Awono, Martin, Ondoa et toute l'équipe en tout cas. Merci d'être avec nous sur le plateau matinal ce matin. Ça se voit qu'on va avoir une belle lecture des unes, comme toujours. On va commencer par le journal Anecdote. Naturellement, et le supplément spécial consacré justement dans le cadre des pages centrales du bi-hebdomadaire L'Anecdote désormais. Ce supplément spécial consacré à la société ouvre les portes des difficultés que les Camerounais rencontrent pour avoir accès à l'eau potable. C'est le calvaire des populations, indique notre confrère ce matin, qui présente en tout cas les difficultés que les Yaoundéens et les habitants d'autres villes et même dans les campagnes camerounaises éprouvent au quotidien pour avoir accès à ce précieux sésame que constitue l'eau. Pourtant, des politiques nombreuses ont été développées par notre pays. Il y a eu l'arrivée, par exemple, la Camerounaise des eaux en 2008, la case départ, telle que l'indique un texte de Martial Ouona, publié dans les colonnes de L'Anecdote ce matin, mais davantage l'inégale répartition de l'eau dans notre pays, avec des solutions qui sont interrogées par notre confrère face à ce chemin de croix des populations. Quelle peut être la place qu'occupe la qualité de l'eau dans notre pays? Il y a encore des interrogations sur la qualité de l'eau. C'est pratiquement toutes ces pages qui parlent des difficultés d'accès à l'eau potable dans notre pays dans le supplément spécial mutation de cette édition de l'Anecdote de cette édition. La grande une, l'Anecdote cependant est consacrée aux questions de l'heure, celles liées à la réunification, celles liées à l'unité nationale. 48 heures avant la célébration de la grande fête de l'unité nationale le 20 mai prochain, l'Anecdote nous présente les vérités sur la réconciliation. C'est la grande une d'ailleurs choisie par notre confrère ce matin, qui nous parle par exemple des grands acteurs de la célèbre conférence fondamentale de Fumban. Il y a eu Amadou Aïdjo, il y aura eu John Goufoncha, mais également Salomon Tandemouna. Les portraits de tes acteurs proposés par l'Anecdote ce matin, qui nous parle justement de cette marche lumineuse vers l'unité nationale suite au référendum organisé en 1972 visant à mettre fin à un système fédéral en vigueur au Cameroun le 20 mai devant la fête nationale du Cameroun. Ces pages de l'histoire sont à parcourir dans les colonnes de l'Anecdote ce matin, tout comme le journal pense que face au travail élaboré, face au jeu joué par tous ces acteurs qui sont listés par notre confrère ce matin, il y a quand même des aspects qui aujourd'hui sont appelés à être questionnés, notamment la réaction et les positions de Nizon Foundi, le chairman du Social Democratic Front. C'est pratiquement l'inacceptable bourde, telle que l'indique justement l'une des lectures proposées par l'Anecdote ce matin, lui qui appelle par exemple au boycott de la célébration de la fête de l'unité nationale le 20 mai prochain, face au contexte cher que les Camerounais semblent concourir et approuvent relativement à l'unité nationale. Comment comprendre l'attitude du chairman du Social Democratic Front aujourd'hui? Le journal ne passe pas par quatre chemins pour indiquer que c'est inacceptable, une inacceptable bourde telle que le titre le présente également ce matin. L'essentiel du Cameroun parle également de la célébration. Le Cameroun est passé par plus d'un statut et plus d'un drapeau. Le 20 mai 1972 a mis fin aux structures fédérales avec l'avènement de la République unie du Cameroun, la Constitution de 1972 et autres aspects justement de l'héritage de l'unité présenté par l'essentiel du Cameroun qui est dans les kiosques ce matin. Le journal nous présente en tout cas l'évolution des différents drapeaux. Le premier sans aucune étoile, le second 2 étoiles jaunes sur la bande verte et puis l'actuel drapeau du Cameroun avec cette étoile doré sur la bande rouge pour marquer justement le long chemin parcouru par le Cameroun pour arriver à l'État unitaire aujourd'hui. Il y a derrière ce défi l'État unitaire les défis du multiculturalisme
tel que le propose également d'autres confrères, qui indiquent également que cette unité nationale-là a été mise à l'épreuve. Quelles sont ces différentes épreuves-là, mais également les leviers essentiels sur lesquels se repose l'unité nationale. Il y a le rôle, par exemple, interrogé de la presse et des médias. Ce matin, dans l'essentiel du Cameroun, les médias camerounais, l'unité nationale et le vivre ensemble, c'est à lire cet aspect préoccupant développé par l'essentiel du Cameroun ce matin, mais également quelques témoignages et quelques expertises. Roland Kouemen qui indique aujourd'hui qu'il faut se focaliser sur ce qui nous unit au lieu de ce qui nous divise, comme cela semble guider les pas et la vision de certains acteurs sociopolitiques au Cameroun. C'est-à-dire dans l'essentiel du Cameroun, l'info pour sa part nous présente un discours intégral, celui d'Amadou Ahidjo, le premier président camerounais. C'est ce que le journal considère comme le discours solution en juin 1977, 5 ans après l'institution de l'État unitaire. Le président de la République unie du Cameroun, l'époque El Hadj Amadou Ahidjo, à l'occasion de l'inauguration le 24 juin 1977 du lycée bilingue de Yaoundé, qui faisait ainsi suite à une autre allocution à l'Assemblée nationale le 7 juin de la même année, portait le problème anglophone dont il esquissait déjà. C'est au cours de cette communication, une quarantaine d'années plus tard, la question anglophone se pose encore au Cameroun. Pourtant, ce discours avait été considéré et est considéré ce matin par notre confrère de l'info comme le discours solution d'Amadou Ahidjo. L'intégralité du discours est à découvrir dans les colonnes de ce journal qui nous propose, en tout cas au-delà de ces questions autour de la crise et des problèmes anglophones, une belle balade dans la localité historique de Doumé, une ville cinquantenaire oubliée qu'on se doit de réhabiliter aujourd'hui dans la région du Soleil Levant. La ville de Doumé, c'est un gisement de faits historiques qui est à découvrir, ce gisement-là, dans les colonnes du journal L'Info ce matin. Les opportunités sont nombreuses pour ce qui est des forces de défense au Cameroun, et les jeunes Camerounais sont nombreux à choisir le métier des armes. C'est Jean-Baptiste Bokam, le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, qui le dit dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin. Le quotidien national bilingue propose en sa grande une cette idée de l'armée qui séduit les jeunes. Les concours sont très courus. D'ailleurs, à l'intérieur, une photographie indique quelle est souvent la taille des rangs des postulants au métier des armes dans notre pays, mais également ces journées portes ouvertes qui sont ouvertes, ces journées portes ouvertes justement, depuis hier à la base aérienne ici à Yaoundé. Les jeunes sont nombreux à aller découvrir justement les spécificités, les particularités de l'armée camerounaise, et jusqu'à demain, ces journées portes ouvertes vont attirer de nombreux jeunes. Pourquoi les métiers des armes attirent les jeunes aujourd'hui, et sont nombreux à répondre à ces différentes questions dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin, avec naturellement l'avis, on l'a souligné, de Jean-Baptiste Bokam, le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, qui présidait la cérémonie d'ouverture de ces JPO des forces de défense du Cameroun. C'était hier ici à Yaoundé. Le journal parle également de la dernière touche qui est mise pour les préparatifs de la grande parade du 20 mai prochain au boulevard du 20 mai, mais également dans d'autres localités du pays qui sont également concernées au même titre que Yaoundé par les grandes parades et les grandes mobilisations autour des questions d'unité nationale. Autre sujet d'actualité développé par notre confrère ce matin, c'est le bilan, par exemple, de ce forum de l'économie numérique qui s'est refermé hier. Le ministre Minette Libon Lilikeng des Postes et Télécommunications le dit clairement en guise de bilan. Des contrats ont été signés pendant cette rencontre-là qui mettait en scène justement les inventeurs jeunes du Cameroun, mais également les potentiels investisseurs. La bonne nouvelle, justement, celle que propose le ministre des Postes et Télécommunications, c'est de savoir justement que les contrats ont été signés. Ce bilan est proposé également par d'autres journaux ce matin, mais les questions liées à l'unité nationale n'échappent pas aussi au quotidien Émergence, et davantage à son directeur de publication qui écrit au président de la République, le président Paul Biya. Le DP d'Émergence écrit à Paul Biya. L'intégralité de la lettre est d'ailleurs proposée par le quotidien Émergence ce matin. Que dit-il? Quelles sont les orientations venant, les propositions venant du directeur de publication du journal quotidien
Émergence, c'est une grande ligne. Pourquoi, malgré toutes les mesures prises, rien ne marche? C'est parce que le débat est désormais ailleurs. À quel niveau se situe le débat aujourd'hui? Il le dit aussi, en maniant le bâton et la carotte, le problème de fond a fini par prendre le dessus. Le problème de fond, le dessus, le fédéralisme, il s'est rebâti à partir d'incongruités entretenues séculairement par votre pouvoir, dit-il. Ce qui appelle aujourd'hui au départ du Southern Cameroun de la République prêche le pire pour avoir le meilleur, c'est-à-dire dans cette lettre intégralement proposée par le quotidien Émergence ce matin. Le SDF a-t-il des deals avec le pouvoir depuis qu'on parle justement de l'argent qui circulerait entre le pouvoir et le Social Democratic Front? Le SDF rejette toutes ces accusations et dit qu'il n'y a aucun deal entre le Social Democratic Front et le régime Biya. C'est le Guardian Post qui le dit en sa grande une ce matin. Une nouvelle ligne de défense relativement à ces différentes accusations qui semblent accabler depuis lundi dernier le chairman du Social Democratic Front, où on parle d'une affaire de milliards de francs CFA qu'encaisserait ou qu'empocherait le Social Democratic Front des poches des pouvoirs publics. Des questions du DSE, les questions économiques et la politique économique du Cameroun interrogée par d'autres titres ce matin. Le Financier d'Afrique ouvre le bal par exemple ce matin avec les réponses du professeur Isaac Tamba. Vous le savez, c'est le directeur général de l'économie au ministère de l'économie de l'économie au Cameroun, qui revient justement sur les spécificités et l'évolution qu'on peut constater aujourd'hui autour de la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Il dit clairement dans les colonnes de Financier d'Afrique, le gouvernement a axé son action sur les infrastructures pour l'agréger. Il n'y a pas une dispersion des efforts du gouvernement, mais une concentration de ces efforts vers un secteur qui semble critique, celui des infrastructures. Isaac Tamba répond ainsi à ce qu'on a considéré comme des universitaires ou des intellectuels qui interrogent la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Les mêmes réponses sont proposées par Défis Actuels, qui propose également une interview d'Isaac Tamba, le directeur général de l'économie, au ministère de l'économie au Cameroun. Grâce au DSE, dit-il, la croissance est sur la bonne voie. Question-réponse aux questions pertinentes, des réponses également édifiantes proposées par le directeur général du budget. Nous sommes conscients que dans les 2 voire 3 années à venir, nous allons trouver d'autres leviers pour la croissance au Cameroun. Nous sommes à l'écoute du secteur privé. Le ministre de l'économie a même décidé de mettre en place une politique d'appui direct au secteur privé afin de leur permettre de tenir ce challenge de 2019. C'est à lire dans les colonnes de Défis Actuels ce matin. Baromètre communautaire, pour sa part, interroge les retombées de la grande conférence investie au Cameroun il y a de cela quelques mois maintenant, 1 an déjà, selon le décompte effectué par Baromètre communautaire. 1 an déjà et toujours rien, annoncé en grande pompe et organisé à grands frais sur le dos du contribuable. La conférence économique internationale de Yaoundé n'a toujours pas produit de résultats concrets. Aucune des 5 mesures annoncées de ce côté-là ne semble être mise en place selon la lecture de Baromètre communautaire ce matin. Véritable lecture critique, point par point, relativement à ce qui était considéré comme les résolutions de ce grand salon ici à Yaoundé. Quel est le véritable bilan? Le journal parle également de politique. Vous le voyez bien, la bande verte. Nidon Frondi, du point levé à la main tendue, c'est sur la forme interrogative. L'attitude radicale de Nidon Frondi à une certaine époque semble avoir disparu aujourd'hui et beaucoup, Baromètre communautaire pose en tout cas la question, pense aujourd'hui que le point levé a migré vers la main tendue. On parle également de politique avec mutation ce matin, la politique économique, l'émergence 2035, les vérités du directeur général de l'économie sont également proposées par le journal Mutation ce matin, mais une mutation qui constate également cette guerre de leadership, cette guerre des chefs au sein du CPP, le Cameroun People's Party d'Edith Kawala, elle qui appelle au boycott de la fête de l'unité nationale. Le vice-président appelle quant à lui à une participation massive des militants de ce parti au même 20 mai et du coup, c'est pratiquement des tensions qui sont enregistrées dans ce parti, tout comme les tensions dans les milieux des sports, et c'est le grand titre choisi par Mutation ce matin sur les sélections, les différentes sélections, les convocations au niveau de l'équipe nationale du Cameroun. Il y aurait des trafics autour de la convocation des joueurs de ce côté-là. Quelques cas retiennent d'ailleurs l'attention de Mutation qui s'appuie sur
une interview de Jean-Paul Akono, même s'il dit à son époque que lui n'a pas connu les cas de trafic autour des convocations, le cas des joueurs qui arrivent alors que le nom ne figure pas sur la liste du sélectionneur, et dit que ce n'est pas possible, Jean-Paul Akono, du moins à son époque, parce qu'il gardait par devers lui une copie de la liste des convoqués adressée à la Fédération camerounaise de football. Mais on le voit avec mutation, il y a quand même des cas assez criards, et l'actuel sélectionneur Hugo Bros a toujours rencontré des difficultés dans la convocation des joueurs. Le quotidien Épervier est dans les kiosques ce matin et nous parle d'acquisition de véhicules. À la Direction générale des impôts, le journal pense que de ce côté-là, qu'il y a beaucoup de milliards qui sont enterrés dans l'acquisition de nouveaux véhicules, et le DG des impôts serait sur le banc des accusés. Mais à lire absolument avec notre confrère ce matin, cette acquisition du matériel au ministère des enseignements secondaires, matériel moderne pour la direction des examens et concours. C'est une décision du président de la République qui a permis au ministère de récupérer et d'acquérir ce matériel présenté hier à la presse. Mais vous le verrez également, la petite une du quotidien Épervier ce matin est consacrée à la localité, vous l'avez bien lu, de Doumentan, mobilisée dans l'atteinte de l'émergence du Cameroun. Ces 2 pages proposées par le quotidien L'Épervier ce matin sur la grande actualité venant de Doumentan, avec ce soutien indéfectible au président Paul Biya, les militants de la section RDPC Oyon Nord 3 qui se sont mobilisés pour la première conférence conjointe de section sous la conduite de Vigné Tobok, le président de section, mais également la présence du délégué, du représentant du comité central, d'ailleurs il est membre de la délégation permanente départementale, Michel Ange Anguin, le ministre de la fonction publique et la réforme administrative. La 2e page qui indique également les activités municipales avec la pose de la première pierre de l'auberge municipale de la commune de Doumentan. Beaucoup d'autres faits qui annoncent également ce chantier de construction de la permanence du parti de ce côté-là. Le sujet intéresse également notre confrère Le Pélican ce matin. Bientôt une permanence du parti du côté de Doumentan avec en photographie centrale le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Mais la grande une de Le Pélican est consacrée à l'état de santé de la Caisse nationale de prévoyance sociale et l'état de la sécurité sociale au Cameroun. C'est un printemps nouveau qui s'ouvre de ce côté-là, tel qu'on le voit relativement à la politique aujourd'hui déployée par les acteurs principaux de la sécurité sociale dans notre pays, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, mais la Caisse nationale de prévoyance sociale de façon globale, à pied d'œuvre. Et on notera également dans les kiosques ce matin, Médias et Ambition qui nous parle de la présidentielle française, Emmanuel Macron qui a choisi ses hommes désormais, mais également les questions économiques avec ce que le journal considère comme la tragédie d'Express Union, la traditionnelle structure de transfert d'argent qui vit aujourd'hui des moments difficiles face à la concurrence du mobile money, même si Express Union est également désormais orienté vers le mobile money, mais c'est une tragédie que traverse cette structure aujourd'hui selon Médias et Ambition dans les kiosques. On découvre rapidement avec le concours de la réalisation et le parfait Bissau du côté de Douala le contenu des titres paraissant dans la capitale économique du Cameroun, la nouvelle expression qui nous parle de la fête du 20 mai en donnant la parole à plusieurs acteurs des milieux de la politique, des milieux universitaires ou des milieux de la société civile également. Tous se prononcent sur l'unité nationale, la nouvelle expression, la grande une, ce qu'ils pensent de l'unité nationale dans notre pays. Ils sont nombreux justement à donner leur point de vue relativement à l'état et l'évolution de l'unité nationale aujourd'hui. Info Matin est également dans les kiosques et nous parle des examens et concours dans notre pays, et ce concours du président Paul Biya qui offre un matériel de pointe au ministère des enseignements secondaires, plus de 600 millions dépensés pour l'acquisition de ce matériel qui va permettre un travail de qualité de ce côté-là. Et puis on le voit également des postes qui est dans les kiosques ce matin et nous situe justement dans le cadre du chemin de la réunification et ce référendum de 1972, mais 1972 justement, le référendum. Le contenu de ce référendum présenté également par deux postes ce matin. De Son qui est aussi dans les kiosques nous parle de cet investissement pour la route Babadjou-Bamenda. L'État est en train de mobiliser environ 60 milliards de francs CFA, mais on dit que le chef de l'État a pompé justement ces milliards de francs CFA pour calmer Bamenda face justement
à cette crise. Mais est-ce que cela va marcher? Est-ce que cela va fonctionner? Des questions qui sont soulevées également par notre confrère ce matin, mais ce qu'on retiendra justement, c'est le lancement de ces travaux par le ministre des Travaux publics sur le terrain. Le Messager nous parle de DCE Board dans le cadre des examens. Les candidats broient du noir avec certains de ces candidats qui ont connu des difficultés au niveau justement de la réalisation de leur dossier, qui n'ont pas facilité ces difficultés-là à l'accès aux salles d'examen. L'unité nationale, l'appel des évêques des églises catholiques finalement signalé par notre confrère ce matin. Cet appel du clergé appelle justement au renforcement et au respect et la protection des acquis en matière d'unité nationale. Des accords de partenariat économique évalués également par le Messager ce matin. Le Cameroun perd 518 millions de francs CFA relativement à la mise en œuvre des APE, des accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. Merci Jean-Jacques pour la lecture des unes proposées ce matin. Avec le concours de nos amis de la presse écrite, on va revenir sur un ou deux sujets. Et le tout premier sujet croustillant qui retient notre attention ce matin nous vient du journal L'Anecdote, qui marque un arrêt sur le calvaire des Camerounais quand on parle, n'est-ce pas, des problèmes d'eau dans la capitale politique Yaoundé. Que ce soit Yaoundé ou d'autres villes du Cameroun, c'est un véritable calvaire que traversent les Camerounais pour avoir accès à l'eau potable. C'est même le paradoxe camerounais, l'un des plus grands paradoxes de notre pays, parce que justement, ce qu'on a comme réserve, comme capacité hydraulique dans notre pays, c'est pratiquement le deuxième grand bassin. Faut le préciser, mais qu'est-ce qu'on a en réalité en termes d'eau potable dans notre pays? L'anecdote fait le constat, vous le faites certainement tous les jours également, lorsque les robinets ne sont pas secs, c'est pratiquement de l'eau blanchâtre, couleur matango qu'on vous propose, et parfois c'est une eau rougeâtre ou alors c'est tout simplement le vent qui est vendu à travers les robinets. Ce qui ne change pas, c'est la qualité des factures. Vous allez toujours payer vos factures auprès de la Camerounaise des eaux. Ce qui ne change pas, c'est que l'offre n'a pas radicalement évolué, même si Camouatar depuis des années annonce des changements avec des aménagements ici à Yaoundé pour renforcer la capacité. À Douala, on a bénéficié justement de l'usine de traitement de l'eau d'Ayato qui permet également de pomper une quantité importante de la capitale économique du Cameroun. Mais le problème de l'eau est comme celui de l'énergie électrique, est comme celui des dispositions en matière de routes et autres, l'absence de prévision. Parce que justement, les efforts qui sont faits aujourd'hui sont noyés par les chiffres qui ne sont pas réels en matière de taux d'urbanisation. La demande évolue chaque année, mais on n'a pas les données réelles qui permettent justement d'évaluer, de se projeter et d'anticiper dans le cadre de la demande qui pourrait augmenter. C'est-à-dire qu'on fait une sorte de navigation à vue. Les chiffres liés au recensement sont douteux dans notre pays. Et aujourd'hui, si on veut mener une bonne politique, on va aller droit au mur. Que peut aujourd'hui la Camouatar qui est chargée de la production de l'eau dans notre pays? Il y a des questions qui méritent d'être posées. Les chantiers sont nouveaux aujourd'hui. Mais ce qui dérange au Cameroun, c'est justement que ces chantiers, on en parle depuis des années. Ce n'est pas depuis hier qu'on parle justement des problèmes d'eau dans notre pays. On a vu que la courbe est plutôt mauvaise. Dans les années 70 et début 80, l'eau était la chose la plus répandue dans notre pays. Souvenez-vous des bords de fontaines publiques. L'eau coulait à volonté. La seule chose qu'on vous demandait, citoyens, c'est d'avoir votre bout de tuyau pour aller justement retirer de l'eau auprès des bonnes fontaines publiques. Et la nuit, généralement, il y avait tellement d'eau que ça coulait. On en profitait pour se laver même si ce n'était pas hygiénique. On se lavait là, on faisait également la lessive. Ça voulait dire qu'il y avait de l'eau en abondance. Mais plus on évolue, plus on pense que le pays se modernise, moins on a de l'eau disponible. Il y a quelques opérateurs privés aujourd'hui qui vous proposent des forages. Vous savez qu'on a quand même quelques images, même si ceux qui le font de bon cœur, entre guillemets.
demain, vous allez à Douala, vous verrez qu'il y a des grands commerçants, des grands opérateurs économiques qui ont de très belles maisons et qui ont quand même créé des ouvertures pour faire sortir des tuyaux d'eau. C'est-à-dire que vraiment, on sait que les voisins, on souffre, on vous balance un tuyau à l'extérieur et vous vous alignez là comme dans un camp de réfugiés pour espérer justement avoir de l'eau potable. Ils ont aménagé des forages. Allez à Douala, vous le verrez bien, et les gens viennent s'aligner pour essayer de récupérer le précieux sésame. Dans la capitale économique du Cameroun ou dans la capitale politique du Cameroun, on voit encore des phénomènes de cette nature et le dossier justement du journal L'Anecdote aujourd'hui tombe à point nommé. Il faut le parcourir pour voir la réalité des chiffres, la réalité des faits et les incongruités autour de la politique nationale de distribution d'eau potable dans notre pays. Qu'on le veuille ou pas, il y a des efforts à faire, beaucoup d'efforts à faire. Aujourd'hui, le réseau de distribution d'eau est vieux. L'eau sale que nous recevons à la maison, c'est parce que les tuyaux ont suffisamment vieilli. Ils sont rouillés. C'est pour cela qu'on vous pompe justement cette eau couleur chocolat à la maison. Il faut revoir tout ce système. Pour le revoir aujourd'hui, ce n'est pas aussi facile parce qu'on a construit de façon anarchique pour repérer le passage d'un tuyau dans nos villes. C'est aussi difficile. Vous voyez, vous avez l'habitude de vous plaindre qu'on est obligé de creuser lorsque la Cameroun veut repérer son tuyau. On creuse, on rate, on va creuser ailleurs pour essayer de repérer le tuyau. Parfois même la pioche va éventrer le tuyau et du coup vous avez les jets d'eau à des endroits qu'il ne faut pas. On a donc ces difficultés dans notre pays aujourd'hui et il faut aménager les routes. Aller du côté de la pénétrante ouest à Douala, là où on est en train d'aménager la route, la société a des problèmes, Sogea Satom, parce que les tuyaux se retrouvent, il n'y a pas un tracé préalable qui permette de les repérer facilement. Avec quelle vision a-t-on construit les villes dans notre pays? La question mérite d'être posée aujourd'hui. Ceux qui sont aux affaires doivent payer ce prix, sont en train de payer ce prix des désordres qui ont été faits auparavant. Comment rattraper tout cela? Il faut poser toutes ces questions aujourd'hui. Il en est, c'est le même cas avec l'énergie électrique. Vous avez des toiles d'araignée sur nos différentes toitures aujourd'hui. Vous avez des fils, on a l'impression justement qu'on n'est pas dans un pays organisé, on n'est pas dans des villes modernes. Parce que justement, les études en matière de prévision n'ont pas été bien réalisées. On n'a pas attendu que des villes, des grands quartiers comme Odja, comme Koumdoum, vous savez, à l'époque, lorsqu'on parlait de Koumdoum, on avait l'impression que justement, il ne faut pas y aller, que c'était un village lointain. Aujourd'hui, Koumdoum est en pleine ville et il faut aménager. Et on est surpris justement par cette évolution rapide, cette explosion des villes camerounaises et les problèmes comme ceux-là. La disponibilité de tuyaux, des connexions en matière d'eau vont se poser encore pendant longtemps au Cameroun. J'espère que vous avez un filtre à la maison, un filtre à eau à la maison. Parce que lorsque vous prenez l'eau qui vient, n'est-ce pas, de ces tuyaux, comment regardez? C'est-à-dire, c'est comme la magie, même la sorcellerie est invisible. Vous vous rendez donc compte de notre Camerounais qui peut être empoisonné. Parce que quelqu'un dit, regarde, moi, il boit l'eau de la, tous les jouets. Vous n'êtes pas tranquille, parce que plus tard, les conséquences vont être assez énormes. Vous ne pouvez pas être tranquille. Vous connaissez, moi j'aime parler de la belle époque, Sidoine Monkam, la belle époque. Lorsqu'on allait au robinet, on n'avait même pas besoin de gobelet. On partait là-bas avec nos mains, on recueillait de l'eau, on la buvait directement parce qu'on n'avait pas de questions relativement à la qualité de cette eau. Aujourd'hui, vous prenez un récipient transparent, vous avez l'impression justement que vous avez acheté, je ne sais pas, le vin de palme, on le boit avec beaucoup de vin. Mais vous avez acheté autre chose, un mélange de, je ne sais pas, de boue, de cendre, de chocolat, ainsi de suite. C'est ça qu'on vous livre aujourd'hui. Et du coup, comme le Camerounais s'est dit qu'on va faire comment? On laisse faire et les gens ont développé des business. Ah, on dit à quelque chose, malheur est bon. Le malheur des consommateurs de l'eau aujourd'hui a créé beaucoup d'emplois. Dans tous les carrefours, à Yaoundé ou à Douala, vous avez les vendeurs de récipients, les bidons, différentes quantités et capacités. Ça se développe là, ça se développe là vers les Koumdoum. Un peu partout, on vend les bidons parce qu'on sait que la situation est difficile. Les véhicules CA, avant de déposer le patron à l'école, le véhicule va d'abord à la quête de l'eau. Vous voyez les CA avec les gros bidons, les personnalités de la République. Sinon, vous allez faire le lavage à sec chez vous, avec la lingette, vous venez au travail. Il n'y a pas d'eau dans nos différentes villes. Aujourd'hui, se développe en Kolonoun, à Douala,
ce commerce des bidons, mais également le commerce des filtres. Il y a plusieurs qualités de filtres aujourd'hui. Certains vous disent que non, ne compliquez pas, coupez une bouteille plastique, vous mettez le coton, le tour est joué. Faites l'expérience, vous versez l'eau une fois. Le coton là va vous faire peur. Alors que vous n'avez pas besoin de microscope pour voir la quantité de microbes que le coton a. Donc, vous découpez la bouteille, voilà, vous faites votre truc. Maintenant, il y a les filtres avec robinet, il y a des filtres électriques. On imagine une chose, mais parce que le problème est là, la qualité de l'eau potable est problématique. Ok, il y a des projets qui sont nouveaux aujourd'hui. Le projet Sanaga, qui est annoncé par le ministère de l'Eau et de l'Énergie, va certainement faire changer des choses. Le projet Ayato à Douala a multiplié la capacité de distribution d'eau dans la ville de Douala. Il y a l'aménagement, je crois, une quarantaine de kilomètres de tuyaux dans la capitale économique. Il y a 6 châteaux relais qui sont en cours d'aménagement du côté de Douala. On espère justement que ces politiques vont améliorer les choses. Il y a un pont tuyau qui a été aménagé sur le fleuve Vouri. C'est un gros investissement des pouvoirs publics. Peut-être justement que ces investissements-là en Konyada, ici à Yaoundé et autres, ces investissements vont peut-être amener les choses à changer. C'est le souhait des Camerounais aujourd'hui d'avoir accès à l'eau potable. On ne peut pas être installé au bord de l'eau et à l'eau potable. Et ne pas avoir de l'eau. Oui, parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Maintenant, ceux qui ont quand même un peu l'avantage à l'eau potable. On ne peut pas avoir le fundi, on ne peut pas avoir le gnon, on ne peut pas avoir la sanaga, on ne peut pas avoir le vouri, on ne peut pas avoir tout cela et ne pas avoir suffisamment d'eau et d'eau de qualité dans nos différentes villes. On va souhaiter beaucoup de courage au ministre de l'Eau et de l'Énergie, le docteur Basile Atonakuna. Il y a du travail à faire. Il faut le faire. Les Camerounais attendent des résultats. C'est sur ces résultats, sur le basique social, que les Camerounais fonderont justement leur appréciation, qu'ils se fonderont pour juger l'action du gouvernement aujourd'hui. Et je pense que le gouvernement a du pain sur la planche. Il faut travailler dans ce sens-là. Voilà. Merci Jean-Jacques. On va placer un mot un tout petit peu sur le forum de l'économie numérique qui s'est achevé hier au Hilton Hotel de Yaoundé. Après 3 jours d'échanges, quel bilan peut-on faire aujourd'hui? Justement, le bilan est proposé par le ministre Minette Libom Liliken des Postes et Télécommunications dans la presse ce matin, qui pense que relativement quelques accords ont été signés. C'est le bilan du ministre. Nous, on n'a pas les outils pour faire le bilan exact de cette rencontre. Mais ce qui est important derrière les salons et autres, c'est la possibilité d'organiser les B2B, la possibilité de permettre aux inventeurs de rencontrer les investisseurs, leur donner une tribune d'expression. Ça, c'est important. C'est pour cela que les salons existent un peu partout dans le monde, parce que les salons permettent l'ouverture, permettent la mise en vitrine. Si tous ces gens qui ont exposé aujourd'hui n'ont pas la possibilité de se faire voir, de se faire connaître, naturellement, c'est le premier gain qu'on peut avoir derrière les initiatives comme ce salon de l'économie numérique. Même si lorsqu'on parle de salon au Cameroun, il y a encore de grosses confusions. Les gens ont la tête à la foire. Ils ont la tête à la bière. Ils veulent voir un stand pour la bière et consorts. Et lorsque ça devient trop sérieux, vous voyez que les Camerounais semblent ne pas être pressés à aller visiter les salons de cette nature-là. Il n'y a pas le stand de beuverie ou j'allais dire gastronomie, il n'y en a pas et les gens sont gênés. Les salons, c'est pour vous permettre d'être visible, pour permettre aux opérateurs et aux investisseurs de venir et peut-être d'être intéressés par vos recherches et d'investir. Aujourd'hui, il y a les journées portes ouvertes de l'armée camerounaise. C'est une grosse innovation et on tient à saluer justement le ministre Joseph Bétia Assomon, le secrétaire d'État à la Défense Jean-Baptiste Bokam, pour cette initiative, par exemple, à la base aérienne, qui met en vitrine l'armée camerounaise. C'est une opération de séduction aujourd'hui qui amène les gens à apprécier et à aimer ce que l'armée fait, à découvrir justement que l'armée n'est pas un jeu, c'est un travail. Le travail des armes est tellement sérieux que justement toutes les accusations qu'on entend souvent ici parfois sont erronées. Allez à la base. À Promote, il y avait également cette possibilité. Oui, il y avait juste un stand à Promote. Mais à la base aérienne, c'est toutes les journées de tous les corps de l'armée. Vous avez vu justement les blindés qui sont exposés de ce côté-là. La qualité des munitions, le travail de déminage réalisé par le génie militaire, tel qu'on a vu dans la photographie proposée par Samuel Chauve tout à l'heure. Il y a tout l'arsenal de ce côté-là. Jusqu'à demain, le grand show aérien qu'il faut aller voir.
Et il faut dire aujourd'hui qu'on est d'accord face à cette mobilisation de l'armée. Il y a encore des choses qu'il faut régler. Heureusement, on a l'image de Jean-Baptiste Bokam qui fait beaucoup pour, j'allais dire, la modernisation de l'armée camerounaise, notamment de la gendarmerie. Aujourd'hui, vous voyez, toutes les brigades de gendarmerie sont occupées aujourd'hui déjà des locaux dignes de ce nom, de véhicules. Les pick-up ont été distribués pratiquement dans toutes les brigades de gendarmerie. C'est bien. Mais il faut renforcer un point qu'on a l'habitude de négliger, les pelotons routiers. Parce que lorsqu'on parle de peloton routier, on voit seulement le contrôle. Les pelotons routiers aujourd'hui, avec le travail qui est fait au niveau du CED, sont devenus des outils de prévention, des outils sérieux. Je prends le cas, on a montré les images il y a de cela quelques jours, de peloton routier dans le soleil levant. De ce côté-là, le commandant du peloton routier descend sur le terrain, notamment l'axe dégradé Berthois-Garawaboulaye, pour ne serait-ce qu'installer une signalisation efficace. Parce qu'il y a des trous de ce côté-là, au point où les accidents sont enregistrés au quotidien. Comment faire pour lutter contre les accidents? N'ayant pas les moyens pour rembler naturellement et refermer les routes, il faut au moins aller montrer aux automobilistes qu'attention, ralentissez, attention, il y a des trous de ce niveau. Ils le font au quotidien, les éléments du peloton routier de Zouzouamungele, du côté de Berthois. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y a accident, le peloton routier intervient pour faire le constat, mais est limité. Vous savez, dans les accidents, ce qui tue, c'est le retard dans le secours. Vous pouvez être blessé, mais s'il n'y a pas le secours pour vous conduire dans les hôpitaux, c'est là où les gens meurent le plus. Alors lorsque le peloton routier arrive sur le terrain, n'a pas les moyens pour transporter malheureusement les blessés, ça devient difficile. Et vous connaissez ces axes routiers là, vous allez stopper tous les véhicules, personne ne veut porter quelqu'un qui est ensanglanté. Tout le monde fait semblant d'être touché, on préfère faire des selfies rapidement balancés sur les réseaux sociaux que de porter secours justement. Il faut donc que la gendarmerie nationale mette l'accent sur le secours en donnant des équipements adéquats, véhicules et autres pelotons routiers pour que, au-delà des constats effectués sur le terrain, qu'ils puissent également, ces pelotons routiers, être les premiers à porter secours quand il y a des blessés sur le terrain. Il leur faut donc des véhicules, à la limite même des ambulances à leur disposition, mais davantage les pick-up et autres pour être plus rapides lorsqu'ils descendent sur le terrain et qu'ils sont face justement à la nécessité de porter secours aux blessés. Je pense que si le problème a été posé sur la table du CED, Jean-Baptiste Bokam qui est à l'écoute, s'il règle ce problème également, vous verrez qu'on va sauver beaucoup de gens. La prévention est déjà là, l'action directe est déjà faite sur le terrain. Maintenant, le côté secours doit également être pris en charge par la gendarmerie nationale. Voilà. Et puisque vous parlez de défense, on va rappeler que ce jour, il y a répétition générale du défilé du 20 mai. Ce jour à Yaoundé, au boulevard du 20 mai. Et pour cela, il faut s'armer de courage pour circuler dans la ville de Yaoundé, Jean-Jacques. C'était déjà difficile hier lorsque c'était pas répétition générale. Aujourd'hui encore, ça va être plus difficile. Ouais. Il faut sortir tôt. Lorsqu'on a des choses à faire, il faut maîtriser la carte géographique de Yaoundé, savoir exactement les axes à éviter. C'est malheureusement ça lorsqu'on fait une destination. Pour arriver à la maison, il n'y a pas d'omelette sans les œufs cassés. On est obligé de casser ces œufs aujourd'hui, en attendant justement que dans la réflexion des cités modernes, qu'on ne pense plus à installer les places des fêtes en plein centre urbain, parce que sur le plan économique, sur le plan du travail, il y a beaucoup de freins à cause justement de cette mobilisation-là. Dès demain ou après-demain, on verra des places de défilé délocalisées, mises en périphérie pour permettre justement que les activités ne soient pas freinées. Mais comme on est des patriotes et qu'on aime notre pays et qu'on sait que tout ce qu'on fait, c'est une belle omelette, on va souffrir justement de casser ensemble les œufs derrière cette situation. Ça sera peut-être un quartier, parce que même tout autour de Yaoundé, il n'y a plus moyen de délocaliser l'espace au boulevard. Alors il y a El Lamine qui dit que vraiment la mine n'a jamais séduit les jeunes. Ils partent par désespoir. Voilà, merci pour votre commentaire. Bon, peut-être un petit mot, Jean-Jacques. Peut-être un petit mot sur les Lions. Est-ce qu'on peut parler de, comment dire ça, de trafic autour des convocations des joueurs? Ben, on peut le dire parce qu'on a vécu des cas dans ce pays, de grosses batailles entre le sélectionneur à la fédération et parfois le ministère. La liste qui part du sélectionneur n'est pas toujours celle qui est publiée
ce ne sont pas toujours les mêmes convocations qui arrivent aux joueurs. On a vécu des épisodes comme ça avec plusieurs entraîneurs. On a connu des moments où justement on accusait certains de piocher dans les revenus de certains joueurs. Vous avez vu à l'équipe nationale des gens qui évoluent sans avoir de club pendant longtemps, qui viennent quand même, qui ne sont jamais alignés au stade, mais qui sont toujours là pour gonfler l'effectif. À l'époque, justement, on vous disait qu'il y avait des entraîneurs qui prenaient 30, 40, voire 60% des primes qui étaient allouées à ces différents joueurs, même si Jean-Paul Akono relativise techniquement dans les colonnes de mutation ce matin. Mais le Cameroun a connu des épisodes justement de trafic des joueurs. On a vu des joueurs qui ont été convoqués directement par les ministres. On a vu des sélectionneurs qui ont eux-mêmes avoué avoir les mains liées lors de la convocation des joueurs. Ils n'ont pas une autonomie en matière de choix des joueurs. Et il faut dire que nous sommes tous coupables en la matière, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau de la fédération, au niveau des populations. On a tous influencer d'une façon ou d'une autre les choix des entraîneurs dans notre pays. Pas toujours de façon objective. Il y a toujours eu le choix du village, il y a toujours eu le choix de l'argent, il y a toujours eu le choix de ci ou ça qui ont souvent influencé les sélections. Maintenant, il faut aller... C'est pas le problème de l'équipe nationale, justement. Il faut aller vers la gouvernance moderne de l'équipe nationale. C'est-à-dire que lorsque vous avez un sélectionneur, vous lui faites entièrement confiance parce qu'il est comptable d'un résultat. Il faut le faire, même si on a eu des épisodes également dans ce pays où même le président a choisi un joueur. Le président a sélectionné en 1990 Roger Mila. Ça s'est bien passé. Et comme le dit souvent Jean-Pierre Amogo-Belinga, lorsque ça se passe bien, c'est bien. Mais quand ça foire, justement, le problème revient au bout du jour. En demandant à ce que Roger Mila fasse partie de cette équipe, ça a marché. Le gouvernement également a souhaité que Samuel Eto'o revienne lorsqu'il boudait un peu. Il est revenu, ça a plus ou moins marché, il y a des épisodes comme ça, mais il faut qu'on arrive justement à responsabiliser le sélectionneur, à dire de lui que monsieur, vous avez les mains libres, sélectionnez, faites l'équipe, assumez les résultats. Le football est un jeu. Et il faut déjà considérer que c'est un jeu, même si parfois l'enjeu va au-delà du jeu, mais c'est d'abord un jeu dans le fond. Donc il ne faut pas toujours mettre le cœur, il ne faut pas penser toujours que c'est une question de vie ou de mort. On peut gagner aujourd'hui, perdre demain et regagner après-demain. Donc c'est aussi simple que cela, mais chaque entraîneur repart toujours ici avec la tête baissée en se disant que le Cameroun ne m'a pas laissé la possibilité de jouer pleinement mon rôle comme ça se passe ailleurs. Mais il faudrait que la gouvernance moderne amène au changement et que les sélectionneurs soient objectifs. En France et autres, on sait exactement qui sera convoqué à l'équipe nationale. On voit les performances des joueurs et la presse ne se trompe pas. L'opinion ne se trompe pas. Seuls les choix derniers du souverain en la matière, le coach peut arriver à ne pas sélectionner tel joueur ou tel autre joueur, mais sur le plan des performances ou même parfois du comportement, les gens savent qui peut entrer au niveau de l'équipe nationale. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas la magie, nous n'inventons rien. Merci, et il faut que ça change alors. Merci Jean-Jacques. C'est vrai que s'il faut regarder les questions, les préoccupations des uns des autres, l'après-midi va nous... On va passer jusqu'à l'après-midi là. Merci. Bonjour à monsieur Chilachi Debitnia qui nous regarde quelque part ici à Yaoundé. On vous dit bonjour. Monsieur, vous êtes très élégant. Hein. Merci d'avoir remarqué. Enfin, très élégant. Voilà. On va souhaiter joyeux anniversaire à Madame Dorothée Nyondok qui est du côté de Douala. C'est de la part de son frère cadet, voilà, David Pem, que nous suit du côté des DEA. Bonjour également à toutes les populations des DEA ce matin. Ouais. Et celle de Pouma aussi. Hein. On parlait de la famille Nyondok, qui est Maman Dorothée, comme on l'appelle là-bas. Ah, vous la connaissez très bien. Naturellement. Maman Dorothée. Maman Dorothée, comme on l'appelle là-bas. Une dame au grand cœur. Naturellement. Elle est un peu comme Maman Zalim Sanga. Oui. C'est le même moule. Maman Zalim Sanga, là on vous dit également bonjour ce matin. J'ai profité de ce jeudi. Revenez demain pour la dernière sortie de la semaine. Voilà, très bonne journée et à demain Jean-Jacques. Bonne journée. Ce matin, mais les questions liées à l'unité nationale n'échappent pas aussi au quotidien Émergence et davantage à son directeur de publication qui écrit au président de la République, le président Paul Biya. Le DP d'Émergence écrit à Paul Biya l'intégralité. La lettre est d'ailleurs proposée par le quotidien Émergence ce matin. Que dit-il? Quelles sont les orientations venant, les propositions venant du directeur de publication du journal quotidien
Émergence, c'est une grande ligne. Pourquoi, malgré toutes les mesures prises, rien ne marche? C'est parce que le débat est désormais ailleurs. À quel niveau se situe le débat aujourd'hui? Il le dit aussi, en maniant le bâton et la carotte, le problème de fond a fini par prendre le dessus. Le problème de fond, le dessus, le fédéralisme, il s'est rebâti à partir d'incongruités entretenues séculairement par votre pouvoir, dit-il. Ce qui appelle aujourd'hui au départ du Southern Cameroun de la République prêche le pire pour avoir le meilleur, c'est-à-dire dans cette lettre intégralement proposée par le quotidien Émergence ce matin. Le SDF a-t-il des deals avec le pouvoir depuis qu'on parle justement de l'argent qui circulerait entre le pouvoir et le Social Democratic Front? Le SDF rejette toutes ces accusations et dit qu'il n'y a aucun deal entre le Social Democratic Front et le régime Biya. C'est le Guardian Post qui le dit en sa grande une ce matin. Une nouvelle ligne de défense relativement à ces différentes accusations qui semblent accabler depuis lundi dernier le chairman du Social Democratic Front, où on parle d'une affaire de milliards de francs CFA qu'encaisserait au Campocherin le Social Democratic Front des poches des pouvoirs publics. Des questions du DSE, les questions économiques et la politique économique du Cameroun interrogée par d'autres titres ce matin. Le Financier d'Afrique ouvre le bal par exemple ce matin avec les réponses du professeur Isaac Tamba. Vous le savez, c'est le directeur général de l'économie au ministère de l'économie de l'économie au Cameroun, qui revient justement sur les spécificités et l'évolution qu'on peut constater aujourd'hui autour de la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Il dit clairement dans les colonnes de Financier d'Afrique, le gouvernement a axé son action sur les infrastructures pour l'agréger. Il n'y a pas une dispersion des efforts du gouvernement, mais une concentration de ces efforts vers un secteur qui semble critique, celui des infrastructures. Isaac Tamba répond ainsi à ce qu'on a considéré comme des universitaires ou des intellectuels qui interrogent la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Les mêmes réponses sont proposées par Défis Actuels, qui propose également une interview d'Isaac Tamba, le directeur général de l'économie, au ministère de l'économie au Cameroun. Grâce au DSE, dit-il, la croissance est sur la bonne voie. Question-réponse aux questions pertinentes, des réponses également une quarantaine d'années plus tard. La question anglophone se pose encore au Cameroun. Pourtant, ce discours avait été considéré et est considéré ce matin par notre confrère de l'Info comme le discours solution d'Amadou Aïdio. L'intégralité du discours est à découvrir dans les colonnes de ce journal qui nous propose, en tout cas au-delà de ces questions autour de la crise et des problèmes anglophones, une belle balade dans la localité historique de Doumé, une ville cinquantenaire oubliée qu'on se doit de réhabiliter aujourd'hui dans la région du Soleil Levant. La ville de Doumé, c'est un gisement de faits historiques qui est à découvrir, ce gisement-là, dans les colonnes du journal L'Info ce matin. Les opportunités sont nombreuses pour ce qui est des forces de défense au Cameroun, et les jeunes Camerounais sont nombreux à choisir le métier des armes. C'est Jean-Baptiste Bokam, le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, qui le dit dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin. Le quotidien national bilingue propose en sa grande une cette idée de l'armée qui séduit les jeunes. Les concours sont très courus. D'ailleurs, à l'intérieur, une photographie indique quelle est souvent la taille des rangs des postulants au métier des armes dans notre pays, mais également ces journées portes ouvertes qui sont ouvertes, ces journées portes ouvertes justement, depuis hier à la base aérienne ici à Yaoundé. Les jeunes sont nombreux à aller découvrir justement les spécificités, les particularités de l'armée camerounaise, et jusqu'à demain, ces journées portes ouvertes vont attirer de nombreux jeunes. Pourquoi les métiers des armes attirent les jeunes aujourd'hui, et sont nombreux à répondre à ces différentes questions dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin, avec naturellement l'avis, on l'a souligné, de Jean-Baptiste Bokam, le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, qui présidait la cérémonie d'ouverture de ces JPO des forces de défense du Cameroun. C'était hier ici à Yaoundé. Le journal parle également de la dernière touche qui est mise pour les préparatifs de la grande parade du 20 mai prochain au boulevard du 20 mai, mais également dans d'autres localités du pays qui sont également concernées au même titre que Yaoundé par les grandes parades et les grandes mobilisations autour des questions d'unité nationale. Autre
Autre sujet d'actualité développé par notre confrère ce matin, c'est le bilan, par exemple, de ce forum de l'économie numérique qui s'est refermé hier. Le ministre Minette Libon Lilikeng des Postes et Télécommunications le dit clairement en guise de bilan. Des contrats ont été signés pendant cette rencontre-là qui mettait en scène justement les inventeurs jeunes du Cameroun, mais également les potentiels investisseurs. La bonne nouvelle, justement, celle que propose le ministre des Postes et Télécommunications, c'est de savoir justement que les contrats ont été signés. Ce bilan est proposé également par d'autres journaux. Texter les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Si vous nous prenez à l'instant, vous êtes sur la télévision africaine Vision 4 et vous suivez votre talk show matinal. On va accueillir à l'instant Jean-Jacques Zé qui est là pour nous livrer le contenu de la revue de presse de ce jeudi matin. Monsieur, bonjour. Bonjour Pi Byron, bonjour Sidoine Monkam, bonjour à tous nos amis téléspectateurs et les auditeurs des différentes radios partenaires. On n'oubliera pas, comme d'habitude, de citer Satellite FM et Happy Morning qui est actuellement sur les zones, Crescence, Awono, Martin, Ondoa et toute l'équipe en tout cas. Merci d'être avec nous sur le plateau matinal ce matin. Ça se voit qu'on va avoir une belle lecture des unes, comme toujours. On va commencer par le journal Anecdote. Naturellement, et le supplément spécial consacré justement dans le cadre des pages centrales du bi-hebdomadaire L'Anecdote désormais. Ce supplément spécial consacré à la société ouvre les portes des difficultés que les Camerounais rencontrent pour avoir accès à l'eau potable. C'est le calvaire des populations, indique notre confrère ce matin, qui présente en tout cas les difficultés que les Yaoundéens et les habitants d'autres villes et même dans les campagnes camerounaises éprouvent au quotidien pour avoir accès à ce précieux sésame que constitue l'eau. Pourtant, des politiques nombreuses ont été développées par notre pays. Il y a eu l'arrivée, par exemple, de la Camerounaise des eaux en 2008, la case des pas, telle que l'indique un texte de Martial Owona publié dans les colonnes de L'Anecdote ce matin, mais davantage l'inégale répartition de l'eau dans notre pays, avec des solutions qui sont interrogées par notre confrère face à ce chemin de croix des populations. Quelle peut être la place qu'occupe la qualité de l'eau dans notre pays? Il y a encore des interrogations sur la qualité de l'eau. C'est pratiquement toutes ces pages qui parlent des difficultés d'accès à l'eau potable dans notre pays dans le supplément spécial mutation de cette édition de l'Anecdote de cette édition. La grande une, l'Anecdote cependant est consacrée aux questions de l'heure, celles liées à la réunification, celles liées à l'unité nationale. 48 heures avant la célébration de la grande fête de l'unité nationale le 20 mai prochain, l'Anecdote nous présente les vérités sur la réconciliation. C'est la grande une d'ailleurs choisie par notre confrère ce matin, qui nous parle par exemple des grands acteurs de la célèbre conférence fondamentale de Fumban. Il y a eu Amadou Aïdjo, il y aura eu John Goufoncha, mais également Salomon Tandemouna. Les portraits de tes acteurs proposés par l'Anecdote ce matin, qui nous parle justement de cette marche lumineuse vers l'unité nationale suite au référendum organisé en 1972 visant à mettre fin à un système fédéral en vigueur au Cameroun le 20 mai devant la fête nationale du Cameroun. Ces pages de l'histoire sont à parcourir dans les colonnes de l'Anecdote ce matin, tout comme le journal pense que face au travail élaboré, face au jeu joué par tous ces acteurs qui sont listés par notre confrère ce matin, il y a quand même des aspects qui aujourd'hui sont appelés à être questionnés, notamment la réaction et les positions de Nizon Frondi, le chairman du Social Democratic Front. C'est pratiquement l'inacceptable bourde, telle que l'indique justement l'une des lectures proposées par l'Anecdote ce matin, lui qui appelle par exemple au boycott de la célébration de la fête de l'unité nationale le 20 mai prochain, face au contexte cher que les Camerounais semblent concourir et approuvent relativement à l'unité nationale. Comment comprendre l'attitude du chairman du Social Democratic Front aujourd'hui? Le journal ne passe pas par 4 chemins pour indiquer que c'est inacceptable, une inacceptable bourde, telle que le titre le présente également ce matin. L'essentiel du Cameroun parle également de la célébration. Le Cameroun est passé par plus d'un statut et plus d'un drapeau. Le 20 mai 1972 a mis fin aux structures fédérales avec l'avènement de la République unie du Cameroun, la Constitution de 1972 et autres aspects justement de l'héritage de l'unité présenté par l'essentiel du Cameroun qui est dans les kiosques ce matin. Le journal nous présente en tout cas l'évolution des différents drapeaux. Le premier sans aucune étoile, le second 2 étoiles jaunes sur la bande verte et puis l'actuel drapeau du Cameroun avec cette étoile
doré sur la bande rouge pour marquer justement le long chemin parcouru par le Cameroun pour arriver à l'État unitaire aujourd'hui. Il y a derrière ce défi de l'État unitaire les défis du multiculturalisme, tel que le propose également d'autres confrères, qui indiquent également que cette unité nationale-là a été mise à l'épreuve. Quelles sont ces différentes épreuves-là, mais également les leviers essentiels sur lesquels se repose l'unité nationale. Il y a le rôle, par exemple, interrogé de la presse et des médias. Ce matin, dans l'essentiel du Cameroun, les médias camerounais, l'unité nationale et le vivre ensemble, c'est à lire cet aspect préoccupant développé par l'essentiel du Cameroun ce matin, mais également quelques témoignages et quelques expertises. Roland Kouemen qui indique aujourd'hui qu'il faut se focaliser sur ce qui nous unit au lieu de ce qui nous divise, comme cela semble guider les pas et la vision de certains acteurs sociopolitiques au Cameroun, c'est-à-dire dans l'essentiel du Cameroun. L'info, pour sa part, nous présente un discours intégral, celui d'Amadou Ahidjo, le premier président camerounais. C'est ce que le journal considère comme le discours solution en juin 1977, 5 ans après l'institution de l'État unitaire. Le président de la République unie du Cameroun, l'époque El Hadj Amadou Ahidjo, à l'occasion de l'inauguration le 24 juin 1977 du lycée bilingue de Yaoundé, qui faisait ainsi suite à une autre allocution à l'Assemblée nationale le 7 juin de la même année, portait le problème anglophone dont il esquissait déjà au cours de cette communication édifiante proposée par le directeur général du budget. Nous sommes conscients que dans les 2 voire 3 années à venir, nous allons trouver d'autres leviers pour la croissance au Cameroun. Nous sommes à l'écoute du secteur privé. Le ministre de l'économie a même décidé de mettre en place une politique d'appui direct au secteur privé afin de leur permettre de tenir ce challenge de 2019, c'est-à-dire dans l'école des défis actuels ce matin. Baromètre communautaire, pour sa part, interroge les retombées de la grande conférence investie au Cameroun il y a de cela quelques mois maintenant, 1 an déjà, selon le décompte effectué par Baromètre communautaire. 1 an déjà et toujours rien, annoncé en grande pompe et organisé à grands frais sur le dos du contribuable. La conférence économique internationale de Yaoundé n'a toujours pas produit de résultats concrets. Aucune des 5 mesures annoncées de ce côté-là ne semble être mise en place selon la lecture de Baromètre communautaire ce matin. Véritable lecture critique, point par point, relativement à ce qui était considéré comme les résolutions de ce grand salon ici à Yaoundé. Quel est le véritable bilan? Le journal parle également de politique. Vous le voyez bien, la bande verte. Nidon Frondi, du point levé à la main tendue, c'est sur la forme interrogative. L'attitude radicale de Nidon Frondi à une certaine époque semble avoir disparu aujourd'hui et beaucoup, Baromètre communautaire pose en tout cas la question, pensent aujourd'hui que le point levé a migré vers la main tendue. On parle également de politique avec mutation ce matin, la politique économique, l'émergence 2035, les vérités du directeur général de l'économie sont également proposées par le journal Mutation ce matin, mais une mutation qui constate également cette guerre de leadership, cette guerre des chefs au sein du CPP, le Cameroun People's Party d'Edith Kawala, elle qui appelle au boycott de la fête de l'unité nationale. Le vice-président appelle quant à lui à une participation massive des militants de ce parti au même 20 mai et du coup c'est pratiquement des tensions qui sont enregistrées dans ce parti, tout comme les tensions dans les milieux des sports, et c'est le grand titre choisi par Mutation ce matin sur les sélections, les différentes sélections, les convocations au niveau de l'équipe nationale du Cameroun. Il y aurait des trafics autour de la convocation des joueurs de ce côté-là. Quelques cas retiennent d'ailleurs l'attention de Mutation qui s'appuie sur une interview de Jean-Paul Akono, même s'il dit à son époque que lui n'a pas connu les cas de trafic autour des convocations, le cas des joueurs qui arrivent alors que le nom ne figure pas sur la liste du sélectionneur, et dit que ce n'est pas possible, Jean-Paul Akono, du moins à son époque, parce qu'il gardait par devers lui une copie de la liste des convoqués adressée à la Fédération camerounaise de football. Mais on le voit avec Mutation, il y a quand même des cas assez criards et l'actuel sélectionneur Hugo Bross a toujours rencontré des difficultés dans la convocation des joueurs. Le quotidien Épervier est dans les kiosques ce matin et nous parle d'acquisition de véhicules. À la direction générale des impôts, le journal pense que de ce côté-là, qu'il y a beaucoup de milliards qui sont enterrés dans l'acquisition de nouveaux véhicules, et le DG